Salutations les petits rails! Comment allez-vous en cette fin de semaine? Dimanche 31, le jour d'Halloween. Pour cette occasion, les plus courageux d'entre nous aiment se faire peur. Du coup, j'ai fait une petite sélection de films qui vont vous montrer que les vacances entre amis ne sont pas de tout repos. Entre zombies, Bigfoot, créatures et cannibales, préparez-vous à avoir les chocottes. Je vais vous présenter quelques films qui, pour moi, méritent d'être regardés le soir d'Halloween. Ceux qui les ont déjà regardés, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez aimés ou pas. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et je vous donnerai le nom du site où regarder les films gratuitement. Générique. Croyez-vous au Bigfoot? Le film existe, réalisé par Eduardo Sanchez, sorti en 2014, parle justement de cette créature. Il met en scène 5 jeunes qui vont dans un chalet dans les bois pour un week-end et avant d'y arriver, ils heurtent quelque chose ou quelqu'un et ils arrivent tard sur les lieux. Celui-ci est trop poussiéreux pour y séjourner cette nuit-là. Ils décident de revenir le lendemain pour nettoyer et du coup, ils dorment dans leur voiture et passent une sale nuit. Ils entendent des cris mi-animaux, mi-humains, mais la nuit qu'ils passent, ce n'est rien comparé à la nuit suivante. Viendra-t-il les rendre visite? Existe-t-il vraiment? La phrase phare de ce film, c'est « La société nous manipule ». La cabane dans les bois, réalisée par Drew Goddard, sortie en 2011, part d'un groupe d'amis qui va séjourner dans une cabane dans les bois, d'où le titre du film. Et sous cette cabane, il y a un groupe de scientifiques qui les observent par le biais de caméras planquées partout dans la cabane. En explorant les lieux, les jeunes trouvent un sous-sol avec plein d'objets divers et bizarres. Chacun de ces objets renferme une créature paranormale ou fantastique. Qui va révéler la créature qui va les anéantir? Lequel d'entre eux va survivre? Tout est-il orchestré depuis le début? Une question me taraude. Êtes-vous préparé à l'apocalypse zombie? Dead Snow 1 et 2, réalisé par Tommy Wirkola, sorti en 2009 et en 2014, mêle zombies et humour. Il parle toujours d'un groupe d'étudiants qui part en haute montagne pour passer quelques jours de vacances dans un chalet isolé. Dès le premier soir, alors que la bonne humeur règne, un homme mystérieux vient les prévenir de la malédiction qui hante la région. Prenant l'étranger pour un déséquilibré, le groupe décide de rester malgré tout. Ils seront pourtant confrontés à des êtres terribles venus d'un autre temps. Des zombies nazis sortant de terre. Il ne faut absolument pas s'accoupler avec les membres de sa propre famille. C'est pas bien. Détour mortel, wrong turn pour les anglo-saxophonistes. C'est une saga de 6 films réalisés par Joe Lynch. L'histoire parle d'une bande de consanguins défigurés par des produits radioactifs d'une usine voisine. Et comme ils ont puisé les ressources animales, ils vont s'attaquer à des proies plus consistants. Dans les 6 films, on va voir des protagonistes lutter pour leur survie et se battre contre plus fort qu'eux. Mais pas tous vont s'en sortir. Perso, moi, j'ai kiffé le 2. Ça parle de 6 personnages de télé-réalité qui vont tourner une émission survivaliste dans la forêt et qui découvrent qu'ils ne sont pas seuls. J'espère que cette vidéo vous a plu
N'hésitez pas à aller jeter quelques yeux sur ces films et pour y accéder, il vous suffit d'aller sur le site streamingfrance.com. Pour ceux qui n'ont pas vu la série Squid Game et qui n'ont pas Netflix, la série est disponible sur la plateforme. Il y a plus d'une centaine de pages de films d'horreur et une multitude de films de tout genre. Comme d'hab, ce fut un plaisir d'être en votre compagnie et je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos j'aime et vos commentaires. Merci pour la force que vous me donnez. Nous sommes plus qu'à 2 abonnés des 50 abonnés. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il y a une quarantaine de personnes qui aiment ce que je fais. Ça fait chaud au cœur. Merci. Si à la fin de l'année, on arrive aux 50 abonnés, je ferai le tirage au sort pour le casque gaming. Sur ce, portez-vous bien et Narb vous trouve.